C'est merveilleux de savoir que nous sommes en train d'écrire l'histoire de l'MG. Amen. Et là, parce que ça n'arrive pas souvent de passer un culte en plein air. Ça n'arrive pas souvent, il n'y a que les anniversaires, quelquefois les pique-niques. Quand on est en plein pique-nique, là on sait qu'on est en plein air et on se défoule. Mais l'histoire de l'MG marque un point important. C'est ce premier culte en ces lieux en plein air. Que la toiture soit fermée ou ouverte, Dieu sera et se manifestera toujours. L'autre a dit, salle climatisée ou pas salle climatisée, Dieu se manifestera toujours. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour ce matin, nous bénissons le Seigneur pour ce temps, parce que c'est un temps qui marque un tournant important dans l'histoire. Et c'est intéressant de savoir que le gouvernement est au complet ce matin. Amen. Merci au groupe de louanges, sauf s'il veut rester, ça leur apprécie. J'ai envie de dire que la familiarité négative de Dieu nous amène à ne pas évaluer, à ne pas comprendre l'importance de Dieu, la valeur de Dieu. Lorsqu'on se familiarise négativement avec Dieu, cela nous amène à avoir un comportement qui ne tient pas compte de la présence ou de l'importance de la présence de Dieu. Et je sais que ce matin, nous parlons de l'adoration. Pour ceux qui ont dû lire le thème, ils ont dû dire, comment se fait-il qu'il va parler de l'adoration dans un lieu sale? Un endroit inachevé où il n'y a pas de carreaux. Comment ça va se passer ce matin? Frères, qui sommes-nous? Si nous jetons un coup d'œil seulement à la journée d'hier, seulement dans notre passé, nous comprendrons que nous n'étions rien et nous ne sommes rien parce que là où Dieu nous a ramassés, là où nous étions, nous n'avons pas d'importance. Malgré notre bagage intellectuel, malgré notre habillement, malgré la science de la sapologie, nous n'avions aucune valeur. Nous n'avions aucune valeur. Et Dieu nous a ramassés. Nous étions des ivrognes, nous étions des hommes sales et des femmes qui n'avaient pas de valeur, qui n'avaient pas de respect. Mais Dieu nous a amenés, il nous a donné de la valeur. Amen. Ce n'est pas la tenue, ce n'est pas la veste ou la cravate qui fera en sorte que je ne m'agenouille pas pour adorer mon Dieu. Il y a dans la Bible des mots. Et deux mots que nous allons prendre pour parler de l'adoration. Ce mot grec, proskuneo, ce verbe est formé de deux mots. De pros et de kuno ou kuon. Et ce mot veut dire tomber sur les genoux et toucher le sol avec le front en expression de profonde révérence.
l'hébreu, il y a également un verbe, il y a un mot. C'est shaukao. Et ce verbe traduit l'adoration. Il est traduit par l'adoration. Les deux mots traduisent l'adoration. Dans le Nouveau Testament, on parle de l'agenouillement ou de la prosternation. Rendre hommage, marquer son obéissance, son respect. Prenons notre texte de base. Genèse, chapitre 22. Lisons les 6 premiers versets. Genèse 22, nous lirons les 6 premiers versets. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, scella son âme, et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, le vit de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu, le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Amen. Amen. Merci, on peut se rasseoir. Nous avons cette histoire que nous connaissons, l'histoire d'Abraham. Nous sommes dans un monde qui est dans un autre monde. Il y a le monde spirituel et le monde matériel. Pour le monde matériel, le jour a commencé. Mais pour le monde spirituel, le jour a commencé depuis le soir. Je suis sûr qu'Abraham reçoit l'ordre de Dieu depuis lorsque le jour a commencé. Et de bon matin, il se leva, prit son âne, ses deux serviteurs, son fils, et alla à Morija. J'ai envie de marquer quelque chose ce matin, c'est que